Les amis, on est à l'épisode, attendez que je réfléchisse bien, 24. Et oui mon Chris, 24. Et regardez comment mieux commencer cet épisode 24 que actuellement. Je suis avec quelqu'un qui est plus connu encore que les pilotes et que moi sur YouTube. Oh, ouais. J'ai mis une photo hier, je suis venu voir notre Chris national, alias Bouchon de baignoire. Et j'ai reçu plein de commentaires, c'est Bouchon de baignoire. Ouais. Moi je suis venu faire quoi? Je suis venu voir comment il entretient ses bouchons de baignoire. Ouais, et finalement, il n'y a pas de laisser aller, hein. Je peux vous dire que ça y va. Non, je m'entraîne à fond. Hein, voilà, vin rouge, des crêpes le matin, des vitamines, un petit jus d'orange quand même pressé à la main parce qu'il faut quand même avoir la pulpe, sinon ça marche pas bien sinon. Hein. Mais là je suis content quand même, hein, parce qu'avec un peu d'entraînement, hein, je sais pas si tu... Si je le vois, ça te sert de plus en plus, c'est très bien. Et nous, on va direction Briennon. Voilà. Briennon, c'est à côté de Bouchon de baignoire. Voilà. C'est pas très loin de chez moi. Et en fait, c'est une grosse épreuve de supercross. Petite anecdote, en 2019, je vais vous mettre la vidéo, évidemment, dans la vidéo. Mais j'ai fait une petite chute. 3 fois rien. Même pas une chute. Chute. Non, sans tomber. Je me suis mis court sur un saut. Le poignet, il a fait un backflip. Il était pas beau à voir. Et puis, c'est mon petit Chris qui était là ce jour-là et qui m'a poussé même le brancard de l'hôpital. La grève dans les hôpitaux. Hein, j'ai servi de brancardier. Alors tout à l'heure, on avait vu un retournement de situation assez incroyable entre les deux leaders avec tout d'abord encore un retournement de situation là-bas. Que se passe-t-il pour Valentin Tellier? Donc voilà, après j'ai eu d'autres souvenirs, hein. J'ai fait des podiums ici même, c'est un endroit que j'adore, beaucoup de monde, c'est un des plus gros supercross en France de l'année. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le proposer en vidéo pour cet épisode 24. C'est parti. Vous avez été assez nombreux à réagir suite à l'annonce de Mathis chez Bod Racing. Mathis, oui, il quitte le Team 737 Performance en fin de saison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Mathis, il a fait 4 ans dans le Team 737 Performance. 4 ans dans un team, je peux vous dire qu'il y a très peu de pilotes qui ont fait jusqu'à 4 ans dans un team. Et voilà, c'est vrai que quand j'ai pris Mathis il y a 4 ans, l'objectif c'était de le préparer pour lui vers une belle carrière. C'est aujourd'hui ce qui s'est passé. On peut dire contre rempli. Rendez-vous compte du travail et surtout de cette évolution. Aujourd'hui 2024, c'est une fierté, je suis vraiment fier de lui. Champion du monde, champion de France avec le Grand Chelem. Il a gagné pas mal de manches en championnat d'Europe, 125. Il est actuellement second. C'est une saison assez incroyable et c'est une saison, c'est le fruit du travail, hein, depuis 4 ans. Et en début d'année, j'ai été totalement transparent avec Mathis. Je lui ai dit que voilà, fallait surtout pas qu'il ferme les opportunités qu'il pouvait avoir pour la saison 2024. Tout simplement parce que le Team 737 n'avait pas prévu d'aller en championnat d'Europe 250. Alors pas forcément que par le budget, parce que oui c'est du budget, mais aussi moi mon optique aujourd'hui en tant qu'entraîneur, en tant que coach, c'est de préparer les jeunes, donc 65, 85, 125, mais pas plus haut. Et voilà, je lui ai toujours dit, si tu as des opportunités, je te conseillerais. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'il a accompli en 4 ans dans le Team 737 Performance. Et puis, ma grande fierté sera qu'il réalise un jour sûrement son rêve d'être champion du monde. J'aurais été fier d'avoir contribué à ça. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du team, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Salut à tous, on est à Briennon aujourd'hui. Deuxième fois que je fais du supercross cette saison. C'était pas prévu à la base, mais bon, on est là. L'année dernière, j'étais champion de France ici. La piste a l'air incroyable. On va aller voir ça et on vous emmène. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Je sais, du sable, hein mon copain. Lommel Beach. Bon, a priori, on aurait la même piste que l'année dernière. Hein, je crois pas qu'ils ont changé, hein, franchement. Ils ont dû durcir un peu, peut-être. Le problème, c'est que là, il faut de la puissance, quoi. Tu sais, quand tu as une bosse avant, il faut vraiment le coup de cul. Là, à mon avis, en 125, ça va être... Après, là, il n'y a rien, il n'y a pas trop de bosse. Ça va être chaud.
Ouais, là ça va être chaud. Ouais. Là, tu te mets là, t'impulses à côté, voir si ça Bah, saute. surtout qu'on a 30 minutes au début un peu libre, au moins tu peux peut-être tenter ça, tu vois. Si ça saute pas, tu sautes. Bon, on a premier enchaînement là déjà un peu technique. Hein. Ça a changé par rapport à l'année dernière finalement. En fait c'est le même tracé, mais ils ont changé un petit peu les configurations. Et ouais, là c'est Supercross. Ah, je le dis souvent quand on en parle, mais c'est à pied, c'est toujours un peu différent que sur la moto. Des fois sur la moto c'est plus dur, et des fois sur la moto c'est plus facile. Ça dépend un peu. Après il y a un autre truc à prendre en compte, c'est un peu en montée. Donc ça prend des chevaux. Ouais, là c'est technique. Hein. Le truc c'est que Mathis il est en 125 de temps, donc forcément en 125 de temps on n'a pas la puissance d'un 250, 4 temps ou d'un 450. C'est une piste qui est plutôt faite pour des grosses motos. On est toujours un petit peu entre deux, et là à mon avis ça peut le faire si la piste est propre, si la piste est bien adhérente comme il faut, mais c'est sur le fil du rasoir, c'est chaud pour pouvoir faire des triples dans cet enchaînement par exemple. Qu'est-ce que c'est Mathis ça là? Ça fait pas pique ça. Ça veut dire quoi? Dis-moi là maintenant, je sais toujours pas. Tu vas regarder comme un grand. Mais tu m'as affiché en plus là sur la dernière vidéo. Tu regardes comme un grand sur YouTube, Peppa Pig, et voilà. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est pas Valentin qui a fait la vidéo, eh ben il taille pas trop, mais toi tu te fais tailler pour une fois. Et ça t'aimes bien. Et 3 d'entrée, 3. Et après tu finis en roue arrière. Tu vas en wheel take mais t'en prends 2 en roue arrière. Ça c'est sympa. Tu peux faire 3. Bon bah voilà, les hoops ça sont assez petites, bien formées pour sauter, donc on va essayer plusieurs options. Dribbler ça peut être pas mal, on a aussi vu wheel tape 3-3-3, ça peut être aussi bien. Et on a 30 minutes d'essai, donc on va pouvoir bien voir. Ouais. Bon, on a une piste technique, hein. On a une piste qui est très technique pour les 125. C'est bien, c'est intéressant. Ils sont là pour travailler, hein. Ils sont là pour travailler leur technique pour leur futur. Donc je trouve ça bien. C'est bien ça. Bon bah là on se prépare. Ça va être les essais libres avec Valentin. On a 30 minutes. Les 6 tours ils ont mis ça en place cette année, c'est vraiment bien. Ensuite on a 10 minutes d'essai, donc ça fait un bon essai libre. Ensuite on aura les chronos un peu plus tard, la première manche à 18 h, différent du week-end dernier. Et la deuxième manche vers 22 h, donc ça annonce une belle soirée, une bonne journée, et on espère que ça va envoyer du gaz. Objectif? Bon, l'objectif il change pas, toujours de s'amuser, et on est venu là pour gagner, donc on va falloir gagner. C'est parti pour le premier essai. Bon Mathis, retour d'entraînement? Ouais, retour des essais, donc il fait chaud, c'est dur. Une bonne séance, j'ai fait les mêmes enchaînements que les grands, je pense qu'ils vont faire exactement pareil. C'était costaud, je fais un assez bon temps, malheureusement j'ai pas réussi à améliorer. Je sais que je peux descendre de une demi-seconde. On va faire ça au chrono et on vous donnera du beau chrono. Ça c'est bon kilo ce qu'il fait. Retour du premier essai, j'ai été assez surpris de l'aisance de Mathis ce premier essai. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que Mathis, au tout début qu'on a commencé à travailler ensemble, il était toujours sceptique dans les sauts, c'était pas le premier à y aller, il n'était pas très vaillant là-dessus. Et là maintenant ça a vraiment changé. D'ailleurs il y avait même un enchaînement avec un simple 3, pour moi c'était un peu chaud en 125. J'étais même sceptique savoir si ça passait.
et il y allait de lui-même, de son plein gré, avec un gros enchaînement simple 3-3. C'est le seul à le faire en 125 et c'est vraiment un bon atout pour ce soir, pour les manches. Donc un entraînement, premier entraînement positif. What's the cost of our freedom? Death, dumb, bleeding, receded from God at our true treason. We need him. He's the reason that we're breathing. Oh God, our land needs healing. I've seen some obscene things. Human beings should have killed with the action of the king. America the free enslaved to see bondage. Dead to the flesh by nature, held hostage. So heartless. Lovers of the dark insidious. Imprisoned in emotion, flowing on a feeling. The heart is deceiving. Machines so appealing. Genuine weapon in the act of our fear. Reject God, we reduce to absurdity. Certainly it's smarter than the devil or eternity. Please see the emergency of human urgency. The mercy from a loving king. Truthfully, we'll all die one day. Apart from this grace, none will be saved. So what will you say when you face him someday? You worked up your sin, but you cursed in his name. No one to blame, you got what you want. You resist God, so God is your torture. Bonjour à tous et bienvenue ceux qui nous rejoignent. Pour Mathis Valin. Et le deuxième temps pour Jules Piètre de 47-0. Il a roulé tout à l'heure, donc là on revient des essais chrono. Tout à l'heure on était en combien? 49-1 48-1. Et là il a roulé en 47-0, donc un très bon tour. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir comparer avec les 2,5. Tout à l'heure ça roulait en 46 les 2,5, donc on va pouvoir voir un petit peu où Mathis se situerait avec son 125 contre les 2,5 si imaginons il a roulé avec eux. Écran clair ou écran fumé? Clair. Moi je mettrais clair. Il n'y a pas un gros soleil là. Bah non, mais il est parti sous un nuage, je pense. Donc voilà. Puis à l'heure où tu roules 6 heures, ça va, il est pas trop bas. Ouais. 20 heures, je t'aurais dit. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose en Supercross. Ouais, c'est trop chiant. Week-end dernier, Saint-Georges, pareil. C'est pour ça qu'il faut faire de l'indoor un peu, c'est pas ce problème. Un bon départ, essayer de faire les enchaînements tous les tours, les vagues tous les tours aussi pareil. Avoir un bon rythme et gagner du coup. Stratégie de départ? Au départ on compte se mettre un peu plus intérieur parce que c'est sablonneux et à l'intérieur il n'y a pas trop de sable. Mais ça c'est un petit secret, faut pas dire. On va défoncer ça va encore. Allez. Allez, c'est le moment de vous installer, préparez. Départ, manche junior dans 5 secondes.
de venir faire les deux dernières épreuves. Quatrième place, c'est Mathis Barthès. Regardez comme il... Les deux derniers tours. Vivant. Incroyable. Incroyable ce dernier tour. On va retrouver... À gagner cette finale, cette première course de la soirée, parce qu'il y en aura deux et ensuite on recevra le champion à notre micro, Mathis. Voilà, vous êtes dans les écrans, Mathis Wallin, c'est lui, sous son casque, qui vient de remporter cette première course, mais alors quelle saison pour lui aussi. Rappelons un petit peu ce qui s'est passé, parce que tu as commencé en motocross, tu vas chercher un titre de champion du monde dans la catégorie 125, et un petit plaisir de fin de saison, c'est de faire du supercross avec ton équipe 737 Performance. Ça se passe bien, puisque 2 courses déjà, 2 victoires, et à Brinon, première manche, 1 victoire. Ouais, c'est ça, on est en train de faire une sacrée saison, champion du monde, champion de France, motocross. Actuellement 2e au championnat d'Europe, il reste encore une épreuve. Là, je suis venu m'amuser un peu en supercross, ça fait du bien. J'ai gagné le week-end dernier à la maison à Saint-Georges. Je suis revenu ce week-end pour faire un peu de plaisir et je me suis régalé. Maintenant, il en reste une et on va tout donner. Allez, on va tout donner, on te retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup, on a un grand champion aussi avec nous. C'est Mathis Wallin, Team 737 Performance. Et puis le champion, Première manche terminée pour Mathis qui a été très bonne. Un bon départ, il se fait doubler avec pas un très bon choix de trajectoire. Il passe 2, il repasse directement premier, il gagne cette première finale 125. Le rythme était bon, j'ai senti qu'il n'a pas pris énormément de risques dans cette première manche. Il y en a une deuxième tout à l'heure et voilà, on va espérer un doublé pour cette deuxième manche de Supercross pour lui de l'année. Et puis ça sera fini ensuite pour le Supercross, puisqu'il faudra qu'on se prépare pour la dernière épreuve du championnat d'Europe à Materley-Bazine. Ça sera 3e week-end de septembre. La première manche était cool, c'est la pause là entre notre première manche et la première manche des grands. Le monde commence à arriver, ça se balade un peu, on signe pas mal d'autographes, c'est cool. Maintenant il en reste une autre et faut pas oublier le gars, c'est pas mal aussi. Là, mais ça va mieux. Qu'est-ce que t'as fait, Jason? Allez, Jason, en mode campagnard, la bringuette ouverte, là, regardez. Bringuette ouverte, le touriste. Tu viens d'acheter les t-shirts. Jason, il avait plus de t-shirt passé pour ce soir, il va nous acheter un t-shirt. Allez, plus qu'une, mon chef. Et ouais, dernier 6 de la saison, enfin dernière manche. Allez, dernière manche ici à Briennon, deuxième manche junior. On va espérer une aussi belle manche que la première manche. Il y a une ambiance de folie ici à Briennon. Franchement, chaque année on le sait, mais cette année j'ai l'impression qu'encore plus. C'est blindé de monde et on se régale. Pas mal de monde sont venus nous voir au stand, ça fait plaisir. Mais bon, en attendant, il y a cette deuxième finale et on croise les doigts. Petite tenue turquoise, mon chef. Celle-là, ça brille, ça, ça biche. Ça brille, t'as vu? C'est ta préférée celle-ci, non? J'ai l'impression. Ouais, ça c'est ma préférée de la saison. Deuxième tour, on crie, faites du bruit. Allez tout le monde, j'entends rien. Ici faites un maximum de bruit. Et tout le monde les mains en l'air. Faites du bruit pour Petit tour de piste avant la finale. Et voilà, on va aller voir un petit peu parce qu'il y a l'humidité qui ressort, la piste devient glissante. Elle s'est creusée aussi un petit peu, donc on va aller essayer de voir tous les pièges de la piste. Les pilotes maintenant derrière la grille donnée par Jules Tiet. Allez, dernière course pour eux cette saison, puisque la saison junior
Allez, le retour sur l'attention à Nathan qui a été bloqué, Mao Simon qui est là. Le numéro 26 juste devant nous. Les points sont bons à prendre. Alors attention. L'ami de Cédric Souberas, la 3e place pour Evan Lombe, la 4e. Pour le numéro 224, Nathan Moudin. Également 9 d'avance sur Kylian Malem, qui a 9 points en note. Ça laisse un peu au championnat. Et c'est lui qui a la plaque juste devant. C'est Jules Piètre. Regardez quand il passe devant les fans de Souberas. C'est son fan club. J'aimerais vous l'applaudir. Regardez, il est là. Mathis Valin, retenez ce nom. L'une des futures stars du motocross et supercross français, on peut l'applaudir. Mathis Valin. Ouais, c'est sûr, mais ils veulent rien savoir. Donc pour vous dire un petit peu, Mathis a gagné la 2e manche et ils ont mis le drapeau jaune. Enfin, tu vas le dire mieux que nous. Ouais, en gros, ça faisait un petit double, une cuvette et le gros trip. Ils ont mis le drapeau jaune agité quand j'étais dans la cuvette, donc déjà à fond pour engager sur le trip. J'ai été obligé de sauter, c'est comme ça, ils m'ont déclassé, c'est les règles, mais ils auraient pu accepter quand même. En fait, voilà, il était obligé de sauter, enfin, il a vu le drapeau jaune au dernier moment, donc il était lancé pour un triple. Et donc il a été déclassé de 5 places et donc n'a pas gagné les 2 manches. Après, le positif, c'est qu'il est entier. On a fait 2 belles manches. Il s'est entraîné. Notre objectif principal, c'était loin d'être le Supercross. Et au final, on a l'Angleterre chef à préparer. C'est ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, on positive. Et on vous dit à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Et gaz! Les amis, petit rappel, le jeu concours pour gagner la moto de Mathis Valin n'est pas terminé. Cette moto, elle est bien spéciale, je le rappelle. Cette moto, elle a tout simplement été championne du monde en 2023. Et c'est bien cette moto qu'on vous fait gagner. Vous avez été nombreux déjà à jouer, on vous remercie vraiment du fond du cœur. Pour ceux qui n'avaient pas encore joué, c'est pas trop tard. Le jeu n'est pas encore terminé. Vous avez jusqu'à fin septembre, donc rendez-vous sur www.shop.737performance.fr. Vous aurez le lien, vous pouvez acheter un t-shirt du jeu concours acheté égale une chance de gagner cette fameuse moto. Bonne chance à tous et n'oubliez pas, c'est n'importe qui peut la gagner cette moto. Donc tentez votre chance, n'hésitez surtout pas. À bientôt, ciao ciao.